Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je suis dans la joie ce matin de prendre la parole pour vous communiquer la pensée du Seigneur pour cette semaine. Comme tout le monde le sait, c'est la semaine où les uns et les autres sont en train de se préparer pour la célébration des mères. La mère donne d'abord une épouse. La mère donne la vie, naissance. La mère éduque. La mère donne aussi l'orientation de la bénédiction dans la vie de ses enfants. C'est sur ces quelques points-là, le dernier point que je viens de numérer, à savoir la mère donne l'orientation de la bénédiction dans la vie de l'enfant, que je veux ce matin vous entretenir. C'est la semaine, je sais que les uns et les autres sont en train de s'apprêter, de préparer quelque chose pour réjouir les cœurs des mères, c'est légitime. C'est d'ailleurs honorable. Le Seigneur honore ceux qui l'honorent. En honorant celle qui a donné naissance, c'est Dieu qu'on honorait, qui était déjà dans une situation un peu mitigée quant à la naissance d'Ishmaël et de la présence de sa mère Agar. Au-delà de cela, je veux parler un peu brièvement aussi de la Genèse chapitre 25, le verset 21 au verset 24. J'ai parlé de Rebecca. La Bible déclare que Rebecca était stérile. Et dans ce passage-là, elle va tomber enceinte et elle avait des indispositions pas possibles, les douleurs de ventre, les troubles et beaucoup d'autres choses. La Bible déclare que Isaac va aller devant le Seigneur pour consulter l'Éternel et il va ressortir que le Seigneur va leur donner comme réponse dans les entrailles de Rebecca, il y a deux nations, à savoir Jacob et Ésaü. Alors, à partir de là, Rebecca va repasser dans son cœur ses révélations. Dieu va dire que le plus petit sera assujetti au plus grand. À l'accouchement, comme vous le savez, les jumeaux, le premier qui sort est le plus petit et le dernier qui sort, c'est lui qui est l'aîné. Donc, Jacob va sortir avant Ésaü et Ésaü va sortir par la suite. Donc, Ésaü qui est sorti en dernière position va avoir le droit d'aînesse. Un chemin faisant, la femme va repasser dans son cœur ces paroles que Dieu avait révélées déjà pendant qu'elle était enceinte, savoir le plus jeune sera l'aîné, celui qui avait le droit d'aînesse sera assujetti au plus jeune. Et celui qui avait le droit d'aînesse ici, c'était Ésaü. Donc, chemin faisant, quand on lit dans Genèse chapitre 27, le verset 1er jusqu'au verset 29, nous voyons où Rebecca va dire à Jacob, Jacob était toujours aux côtés de sa mère. La Bible déclare qu'il était beaucoup proche de sa mère, donc un peu efféminé, mais aidait sa mère dans les tâches ménagères et dans tout ce qui se faisait dans la maison. Donc il était beaucoup plus apprécié par sa mère. Par contre, Ésaü, lui, il était un chasseur, un guerrier, quelqu'un qui était toujours parti en brousse ou dans les champs pour aller chercher du gibier, pour faire des travaux, comme les hommes ont l'habitude de le faire. Mais Jacob, par contre, était très doux, très efféminé. Donc, c'est à partir de là que la Bible déclare que le père Isaac avait les yeux très affaiblis, ne voyait plus clair, et il va dire à Ésaü, va me chasser du gibier comme tu sais le faire, tu viens, tu fais la cuisine et tu m'envoies, je vais manger, quand je serai rassasié, je vais te bénir. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu dit, honore ton père et ta mère. Parce que quand on apporte à un père, à une mère, ici c'est le cas, la fête des mères, quand on apporte à une mère et que le présent qu'on apporte lui fait du bien, elle lâche la bénédiction. Dieu accompagne, l'Esprit de Dieu accompagne et la bénédiction, les portes qui étaient fermées sur vous qui m'entendez, qui écoutez ce message, apprêtez-vous, approchez-vous de vos parents biologiques, vos parents spirituels, vos parents par adoption. Posez des actions
Et vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. Ce n'est pas à vous de garder rancune ou bien d'être fâché contre ses parents, mais c'est les parents qui sont au-dessus de vous, qui sont établis sur vous, c'est les autorités. Et la mère a véritablement cette grâce de pouvoir élever, de pouvoir abaisser. Et la Bible dit, comme Ésaü était éloigné de Rebecca, alors il ne pouvait pas avoir l'approbation de la mère, et alors c'est Jacob qui va avoir l'approbation. Elle va l'appeler pour lui dire, voici ce que ton père a dit. Il a demandé à l'autre d'aller chasser le gibier pour apporter, et il va manger. Quand il sera rassasié, il sera réjoui, alors il lâchera la bénédiction sur la vie de Jacob, parce qu'il est vieux et il ne sait pas quand le Seigneur va le rappeler à lui. Alors, va rapidement, Jacob va rapidement, prend un chevreau, tu envoie-moi, je vais la prêter et tu vas la porter à ton père. Je sais comment je le fais et ça sera la bénédiction. Jacob dit, non maman, et si papa découvre cette supercherie et qu'il me maudit, la femme, la mère dit, s'il prononce des malédictions, que la malédiction tombe sur moi. Vous voyez, la mère, elle porte beaucoup de fardeaux. Elle porte beaucoup de choses pendant qu'on est dans l'ignorance. Jacob avait peur de lui-même la bénédiction, de la grandeur, de la première place qui était en train de venir, malgré que c'était déclaré depuis le ciel. Alors, il va le faire, elle va apprêter, Jacob va envoyer, et c'est quand Isaac va manger qu'il va lâcher la bénédiction. Il va dire beaucoup de choses en finition. Il va dire, oh, que des peuples te soient soumis, que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Ça, c'est le verset 29 du chapitre 27 de la Genèse, comme je vous ai donné. C'est ainsi que Jacob a été béni, et vous savez que c'est Jacob qui va devenir Israël, et c'est pourquoi aujourd'hui Israël est assis sur le monde entier, et il domine dans tous les secteurs. Oh, on ne le dit pas très souvent, mais c'est la vérité. Et il domine. Si tu as affaire à Israël, tu as affaire à Dieu, parce que la bénédiction est descendue de Dieu. Et c'est à partir de là que cette bénédiction est partie. Je m'en vais terminer, comme le temps n'est pas long, de vous parler aussi de Salomon. De Salomon. Dans 1 Roi chapitre 1, le verset... je dis 1 Roi chapitre 1, verset 16 au verset 18, je vais parler rapidement. Bathsheba, la mère de Salomon, va se rendre auprès de David pendant que Adonijah avait déjà publié, s'était déjà autoproclamé roi. La cérémonie avait été déjà faite. Il avait réussi à attirer dans son hypocrisie tous ceux qui avaient pouvoir d'influence en Israël au temps du roi David. David qui était très vieux, qui était couché, qui ne pouvait plus sortir. Et la Bible déclare que tous les anciens, tous les hommes forts de David étaient avec Adonijah. Mais la femme, Bathsheba, va se rendre aux cheveux du roi David. Il va lui dire, n'est-ce pas toi qui as prononcé que c'est Salomon qui va régner à ta place? Maintenant, voici Adonijah s'est levé et c'est lui qui est en train de prendre la place. Est-ce que tu es au courant? Et c'est à partir de là que le roi David va réagir et l'Esprit de Dieu va guider David, va donner les conseils, va donner les orientations, va donner les personnes appropriées pour élever Salomon. Et ce que Adonijah n'a pas su, c'est que quand on est roi, il faut monter dans le véhicule. À l'époque, c'était sur le cheval du roi, le cheval royal. Et c'est ce que Salomon va prendre. À partir de là, tout Jérusalem en cette période va être bouleversé. Mais ici, je veux dire, la bénédiction vient de la mère. Nous sommes dans la semaine de la célébration des mères. Toi qui entends ce message, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Prends la chose à cœur et tu verras par la bénédiction de la mère biologique, la mère adoptive, la mère spirituelle, la grâce et la gloire de Dieu descendra sur ta vie. Si tu n'as pas connaissance de ces choses, aujourd'hui,
tu as connaissance. La Bible déclare dans Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Fais-le et en le faisant, tu honoreras Dieu, tu honoreras ta mère et la bénédiction de l'Éternel, celle qui enrichit, qui ne se fait sur aucun chagrin, descendra sur vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Excellente semaine. Bonne fête à toutes les mères au nom de Jésus-Christ. Amen.